Salut à toi, Seigneur de guerre, c'est Pookie, ici c'est Commander TV, et ce soir ça parle Wargame. Alors, concernant l'armée de Argeltol, 1500 points de démons du chaos. On va avoir un bataillon de Nurgle avec un prince démon équipé de double CR, bon pas très WYSIWYG pour le coup. Avec ça il aura mis 2 QG supplémentaires, le Poxbringer et le Scrivener qui vont lui permettre de donner des buffs à ses unités, notamment la grosse ossature de son armée, c'est-à-dire les 2 gros packs de plagues. De Plague Bearer, c'est des packs de 30 avec une icône et un instrument systématiquement pour avoir le +1 à la charge et à l'advance, ainsi que le repop des figurines lorsqu'il fait un 1 sur les tests de commandement. Pour la 3ème troupe de son bataillon, il va mettre une petite unité de 3 Nurglings, c'est bien utile. Il va jouer avec ça un gros pavé de drones, les plaques drones qui sont super résistants et assez impactants en close, on le verra pendant cette partie-là. Et à cette armée, il va rajouter une patrouille de Tsench avec une unité de 10 horreurs, qui est le choix de troupe obligatoire, hein, qui est toujours bien en fond de cours pour tenir un objet, et son seigneur de guerre qui sera le duc avec la robe de l'impossible, 3+ invulnérable, et puis sa puissance en termes de magie qu'on lui connaît si bien. Donc une bonne armée en perspective, assez résistante et puis assez impactante au corps à corps. Concernant l'esprit de la ruche, on va retrouver une patrouille Chronos accompagnée d'un bataillon Kraken. Le bataillon Kraken aura 2 QG, le Neurotrope et le Swarmlord. Ces 2 QG seront accompagnés de 10 Gaunt, équipés lambda, sans équipement particulier, donc à 40 points. 3 Reaper Swarm, pareil, à 33 points, complètement nus. Et une grosse escouade de 20 Gen Stealer qui là pour le coup coûte 240 points, hein, qui est une grosse unité, et dans laquelle on retrouvera bien sûr 5 Stealers avec les gueules d'acide. On va avoir aussi 3 Carnifex qui vont être équipés en dévoreur complet, donc double dévoreur jumelé pour tout le monde, donc 24 tirs de force 6 par Carnifex, et ils sont 3. Et on aura 10 gargouilles plus un petit trigon équipé avec les glandes et les sacs à toxines. Donc voilà pour ce qui est du bataillon Kraken. Et tout ce petit monde sera accompagné par le seigneur de guerre, c'est le prince ailé Chronos avec un dévoreur et une arme de close. Et ses petits 3 Reaper Swarm obligatoires pour avoir son choix de troupe. Le scénario joué ce soir sera le scénario 5 des conventions ETC. Il mélangera les scénarios Eternal et les scénarios Maelstrom. À l'Eternal, on aura un objectif primaire qui sera déterminé aléatoirement, qui vaudra 4 points, et un objectif de valeur inférieure, toujours déterminé aléatoirement, qui vaudra 1 point. Le reste des objectifs vaudront 2 points. Au Maelstrom, chaque joueur générera 3 cartes par tour, et lorsqu'il tuera une unité adverse et qu'il générera donc un KP, il pourra générer une carte supplémentaire pour le prochain tour. On aura toujours le premier sang, le briseur de ligne et le seigneur de guerre. Et la relique qui vaudra 5 points si elle est portée. Tour up, moi je décide de mettre en première pause des Reaper Swarm en FEP. Très bien, alors première pause démon pour Argeltol, les horreurs juste ici, sur la table. Moi je vais poser en seconde pause les Gaunt qui vont être un peu mis en cordon de façon à pouvoir tenir l'objectif en fond de table et sur un petit mouvement pouvoir tenir un autre objectif. Alors deuxième pause démon, mes porte-peste juste ici, à la limite de mon déploiement. Troisième pause, je vais faire un cordon avec mes gargouilles directement dans les racks de ma ligne de déploiement. Alors troisième pause démon, mes Nurglings au milieu de la table, collés à la relique. La 4e pause des tyrannides, ça va être les Stealers qui vont être mis en alternance avec les gargouilles qui ont laissé un petit espace pour poser leur socle, de façon à ce que à la fois les gargouilles et à la fois les Stealers soient dans la ligne des 24 pas dans les starting blocks.
Alors, pose démon. Mon prince démon au milieu de la table, bien entouré de ses porte-pestes pour contrer les éventuels gros qui viendraient chatouiller du Nurgle. Ensuite, on est à 5. On est à la 5e pause. En tout cas, la pause suivante pour les tyrannides, c'est les 3 carnifex qui vont se mettre dans les racks derrière nos amis les gargouilles. Pause suivante démon, donc ma deuxième escouade de porte-peste, un peu en serpentin pour éviter les faibles dans mes rangs. Le fameux serpentin de Nurgle. Le fameux serpentin de Nurgle. Donc voilà, pour éviter les faibles dans mes rangs et pouvoir contrecharger si jamais il viendrait un peu trop près. Ok, alors pour ma part, je vais mettre ensuite mon neurotrope. Pas trop excentré du centre de la table, de façon à pouvoir smiter s'il y avait des gros papas, là, notamment le prince démon qui se pointerait rapidement pour faire mal. Ensuite, le Poxbringer bien au milieu des porte-pestes pour leur donner le petit plus 1 en force qui va bien et pour être apporté du -1 à la touche via son sort. De mon côté, j'ai mis le Swarmlord, pile poil derrière ma ligne gargouille Stealer et pareil dans les starting blocks en limite de zone. Ensuite, pour Nurgle, le Scrivener quasiment collé au prince démon, pardon, pour donner son +2 en mouvement et son +1 à la touche à tout ce qui est Nurgle. Je vais jouer mon prince tyrannide, donc sur cette pose-là, je pose mon prince tyrannide que je vais jouer directement sur table. C'est mon prince tyrannide Chronos. Je ne le mets pas en FEP au vu de l'application des nouvelles facs. Ensuite, avant-dernière pose démon, le duc au milieu des lignes pour mettre la pression. Tu veux détrôner le duc. Et ma dernière pose tyrannide, ça va être le trigon qui pour le coup là va être mis en FEP. Et la dernière pose démon, c'est mes 7 mouches avec du coup l'icône et le musicien pour en frappe en profondeur pour mettre un peu le bazar dans ses lignes et le forcer à rester groupé pour pas trop qu'il s'expose. Let's get ready to rumble. On va lancer le dé pour savoir qui va prendre l'initiative, sachant que le dé rouge, le dé tyrannide, a le +1. Tu veux qu'on jette là ? Ouais, s'il te plaît. 5 et un 6. Et 2. Et 2, rien du tout. Donc c'est l'avantage est pour les tyrannides. Ensuite, moi je vais vouloir commencer. Est-ce que tu veux voler l'initiative ? Bah carrément. Je me doute bien. Allez. Vas-y. C'est là que ça se passe mon boogie. Le PU. Oh, Pas de il y vol avait pas le d'initiative. +1. Dommage. C'est bon, là ça tourne. Mais je comprends pas, j'ai un problème avec ce truc. Donc nous rejoignons Tourop dans les vestiaires du Battle Bunker pour cette fin de premier tour. Alors, la fin de ce premier tour, globalement, je te donne mon point de vue sur ce premier tour. Je suis bien content de l'avoir parce que ça me permet de racketter la relique. Ça, c'est bien. J'ai un tirage qui est pas ouf en fait, puisque j'ai l'ordre prioritaire reçu qui tombe sur l'objectif 3 qui est fond de table. Ça m'embête un peu de faire revenir le prince pour marquer des points parce que j'avais d'autres projets pour lui, mais je suis obligé de le faire parce que je pense concrètement que c'est une partie qui va se jouer sur le scoring, donc j'ai besoin de score. Nettoyer le ciel, c'est clairement compliqué en début de partie puisque j'ai pas la capacité pour faire quoi que ce soit sur le duc ou sur le prince, et les mouches sont pas sur table. Et ensuite, c'est que défendre le 1, je décide de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que si j'envoie du monde pour le faire, j'aurais potentiellement pu envoyer les gargouilles. Le problème, c'est que je vais lui donner un trampoline pour sa première escouade. Ouais. Et donc, c'est déjà, il me contesterait l'objectif, puisque ses troupes sont OP++ et mes gargouilles ne le sont pas. Ouais. Donc, ça n'aurait pas marché. Déjà, c'était une erreur de vouloir faire ça. Et en plus, il y a l'effet trampoline que je veux absolument pas faire. Je veux qu'il arrive lentement, par petites vagues. Et donc voilà, pour le gérer beaucoup mieux. Donc concrètement, je mets l'ordre prioritaire reçu, sécuriser le 1. Je mets le premier sang parce que ça, j'y tiens fortement à sécher une unité. Sécher l'unité de Nurgling au milieu de map qui peut venir me bloquer des carnis par exemple, à la charge. Donc celle-là, je veux pas les voir au milieu de la map. Et puis on va le laisser avancer et puis on va voir ce qu'il tire en termes de scoring. Voilà. Alors pour le petit tricks tyrannide, le concept était de voler rapidement la relique avec les Gen Stealer. Parce que donc ces figurines d'infanterie qui peuvent porter la relique ont un mouvement de 8 pouces. En plus de ça, ils advance et comme ils sont Kraken, eh bien on jette 3d6 et on choisit le meilleur. Donc statistiquement, on est sur une moyenne à peu près de 5 sur ces 3d. Et sur ce mouvement-là, en plus, on aura un 6, donc concrètement, on a des Stealers qui vont avancer de 8, Advance
de 6. Et en plus, on va utiliser le stratagème Kraken qui consiste à doubler l'advance pour une unité. Et donc, en l'occurrence, là, les Gen Stealers qui ne advanceront pas de 6 mais de 12. Donc, on a une unité qui fait un mouvement de 20. Ça tombe bien, la relique étant en plein milieu de la table, donc à 12 pouces de mon unité qui est en ligne au bord de ma zone de déploiement. Je peux faire 12 de mouvement et derrière cela, déplacer la relique de 8 pouces. Donc du coup, fin de ton premier tour, mon très cher Argeltol. On t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? Bah, ça n'a pas été un tour très grandiose. En fait, j'avais pas d'objectif intéressant et faisable au T1. Donc, hormis sécuriser l'objectif 1 avec mon seigneur de guerre. Donc, en fait, ça m'aurait fait advance mon duc et le mettre vraiment en première ligne pour prendre tout ce qui est smite, etc. Sachant que c'est ce qu'il craint le plus. Donc, il a sa 3+1 vue, il est notamment assez tanky. Et derrière les lignes ennemies, c'est un peu difficile de le faire T1. Et du coup, j'ai pas fait grand chose. J'ai grignoté 2-3 petits points sur les carnis. J'ai avancé ma phalange. Donc là, lui, ça va l'obliger à soit reculer pour éviter que ses carnis prennent la foudre au prochain tour, soit venir me chercher. Mais je pense pas qu'il fera ça. Donc j'attends le prochain tour. Je pense que le prochain tour va se dessiner peut-être, j'espère, un peu plus favorablement et voir un peu la tournure de la game. Donc du coup, on peut dire que ta phalange est toujours dans le sillon interfessier et pas encore à son objectif. Tout à fait, on peut dire ça comme ça. D'accord, donc écoute, tu as défaussé donc un objectif, il t'en reste 2. Tu n'as pas fait de KP à ce tour-ci, donc tu repiocheras uniquement un objectif Maelstrom au prochain tour. J'espère que ce sera le bon. Ah, j'espère aussi. Petit trick de jeu de notre ami Argeltol sur son armée de Nurgle. Sur ce tour 1, il n'a pas eu beaucoup d'opportunités. Néanmoins, on peut noter une chose très importante, c'est qu'il va faire en sorte un maximum de se mettre hors de ma portée d'abjuration. Donc de laisser ses Psykers à plus de 24 pouces des miens, de façon à pouvoir passer tous ces buffs et tous ces tricks de jeu qui reposent sur les sorts, de pouvoir les passer sereinement sans que je puisse le contrer. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte en termes de jeu, le positionnement hors de la zone d'abjuration de l'adversaire. Eh bien, nous voilà à la fin du tour 2 de Tourop, notre commandant Tyrannide, représentant de la flotte ruche Kraken et Chronos. Voilà. Parce qu'il faut prendre le temps de craquer de temps en temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce tour? Bon, alors ce tour 2, j'avais quelques objectifs qui étaient faisables et qui ont été faits. L'objectif 11, tenez la ligne aussi. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à reculer ma ligne de Stealer, tout en ne l'envoyant pas trop loin au fond, parce que ça reste une bonne unité de contre-close. J'ai aussi avancé mes carnis, parce que je pense que c'est une unité qui peut retenir la vague, the wave. Voilà. J'ai aussi envoyé un petit carni sur le flanc, qui a bénéficié du double move du Swarmlord, qui a permis de prendre un côté et puis de bloquer les 2 unités de porte-peste en même temps. Donc ça m'évite en fait de le laisser libre au niveau des charges, bien qu'il va continuer à avancer sur ses mouvements de conso et me bloquer 2 autres carnis. Mais c'est pas tant impactant de ça, parce que les carnis au bout d'un moment sont là pour ça. Ensuite, je remplis mes objectifs tranquillement. J'ai utilisé des stratagèmes. Alors il y a eu une phase de tir de cochon pendu. T'as retiré 13 PV à un duc. Un duc à... Ouais, c'est chaud. Ce qui est juste énorme. Alors j'ai fait de ça au dévoreur. Il y a eu 12 tirs de prince et 2 x 24 sur les carnis, donc ça fait 48
48 et 12, ça fait 60, il a pris 60 tiers de dévo. Et sur une phase où j'ai estimé qu'il avait assez raté de sauvegarde, j'ai utilisé le stratagème qui permet de de rajouter 1 damage. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est passé de 3 à 6 damage sur ses craquages de save. Et en fait, celui d'après, le Carny d'après, lui fait tomber 7 PV. Donc en gros, j'aurais attendu, mais là, c'était trop un gros coup de chance. J'aurais attendu, j'aurais tué le duc sur ça. Mais je pouvais pas prendre... c'est improbable. Ce qui est arrivé est improbable. Donc du coup, c'est assez satisfaisant d'avoir mis quelques baffes au duc. Ouais, du coup, tu l'as amoindri. Et du coup, il est pas serein. Il peut plus avancer. Il peut plus avancer son duc parce que même sur un péril, il peut crever. Enfin, ça reste son seigneur de guerre, donc il faut pas qu'il l'offre non plus. En plus, on gagne des cartes quand on met des capés sur ce scénar, donc c'est assez intéressant aussi. Voilà, j'ai laissé des unités en fond, j'ai pas fait rentrer mon trigon, ça sera pour le prochain tour obligatoirement. Mais ok, bah écoute, on espère que le tour qui va suivre pour notre ami Argeltol va lui permettre de débloquer la situation un minimum. Ouais, parce qu'il a pas des cartes de ouf en fait, le père Argeltol, c'est ça qui lui porte préjudice. Il a derrière les ennemis, c'est pas forcément évident. C'est même pas faisable du tout. Je pense que j'ai bloqué aussi j'ai bloqué la zone pour pas qu'il m'envoie ces maudites mouches. Pour pas qu'il m'envoie les mouches dans le fion, c'est-à-dire dans le dos. Maintenant, on va voir. De toute façon, je te l'ai dit déjà, c'est une partie qui va se jouer sur du score et pas sur de la destruction. Donc, on n'a pas la capacité, je pense, de s'anéantir l'un l'autre. Ouais. Mais avec sa phalange, il peut quand même bien prendre la table. Je pense qu'il peut mettre la phalange assez là où on pense. Ouais. Bah, la fameuse de toute façon, technique du Chocopousse, hein, qui est la signature de la Paris United. Je pense qu'il a bien compris. Hein, le Chocopousse est important et si on peut le faire avec des mouches, voilà. Mon très cher Argeltol, tu viens de finir ton deuxième tour. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur celui-ci ? Bah que les mouches, ça savate. Vraiment. Non, plutôt un bon tour. Pas au niveau du scoring parce que j'ai encore rien scoré du tout. Mais je lui ai quand même pris 2 carnis et un qui est loqué, donc il ne me tirera plus dessus. Donc c'est déjà 24 tirs de dévoreur en moins. J'ai réussi à loquer son prince au cac. Ça, il a le vol, donc je me fais pas trop de soucis, il va se désengager. Mais surtout, il pourra pas charger derrière. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il pourra pas aller me chercher les petits persos. Il aura son malus pour tirer. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, tu as détruit 3 unités. Donc au prochain tour, tu auras plus d'opportunités de scoring puisque tu vas pouvoir tirer 3 cartes Maelstrom de plus. Tu penses que tu vas pouvoir rattraper ton retard grâce à ces 3 cartes ou pas ? Je pense il y a derrière les lignes ennemies qui va être faisable, je pense, au prochain tour, avec les mouches notamment. Après, je peux aussi encore détruire sa petite truc là à 1 PV. Donc, je sais pas si ça compte dans les KP pour le prochain tour. Mais en tout cas, si c'est les KP du tour, ça me permettra parce que normalement, je devrais quand même la tuer. Ça me permettra d'avoir encore une carte et d'essayer de remonter tranquillement. Donc là, la game n'est pas faite. Alors Tourop, cette phase de cac. Eh ben écoute, ish. Alors concernant cette phase de corps à corps, il y a eu une grosse montée en puissance de l'invasion tyrannide. Ouais, c'est un peu. Oh, j'en sauve un. Donc j'ai été obligé de lui rentrer dedans. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé un petit peu mes stealers pour ne pas me coltiner. Les stealers n'auraient pas été vraiment létals sur les mouches. Donc justement, j'ai fait mon double move avec le Swarmlord pour vraiment me barrer avec les stealers et aller chercher les porte-pestes uniquement. Et j'ai fait rentrer mes gros dans les mouches, c'est-à-dire mon Trigon qui a réussi sa charge à 8 et mon Swarlord qui a réussi sa charge à 2. Donc c'est un brillant coup d'éclat. Hein, voilà, un brillant coup d'éclat. En sachant qu'après j'étais pareil, j'étais chercher avec mes gargouilles un petit flanc sur l'escouade de la deuxième phalange de porte-peste. De façon à pouvoir être un peu serein quoi, hein, globalement voilà. Donc ça me toute pas mal, il avance et du coup il fait ses petits pilines, ses petits machins, mais je suis pas mal satisfait d'avoir arraché un bon nombre de porte-peste. Ouais, c'est vrai que là t'en as dégommé quand même pas mal. A priori c'était stats, c'est ce qu'on regardait Ouais non, il était en dessous en termes de save et de feel no pain. Donc j'arrache 14 salopards sur 21 blesses.
Ce qui est quand même plutôt pas mal. Bah, normalement, à 5 sur 21, on va y aller à 5 il en sauve. Et on va faire le calcul rapidement. Donc, il en sauve un tiers de 21, ça Ouais. fait 7. Il en sauve 7. Ouais. Et après, il en reçoive un tiers, donc de 14. Ouais, 4,5 quoi. 9. En gros, il devait en perdre 9, il en perd 14. En Ouais. gros, c'est ça. L'idée là. Ouais. Bon, après, on sait qu'il va nous faire un joli 1. Après, voilà, faut hein. pas qu'il me saoule avec ses as de merde. Globalement, c'est ça l'idée. Je suis content, j'ai arraché 3 mouches. Et là, on va voir ce que les mouches me font en retour. Mais je pense qu'elles feront pas des. C'est parti, Argetol, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je vais faire mon test de co pour mes mouches. Les mouches. J'en ai perdu 3, elles ont commandement 7 sur un as, c'est toi qui pleures. Ah 3, rien ne se passe. Ok, oui, parce que oui, c'est bon. Et là. là, Et là, bah, je vais claquer mes 2 points de co. Alors, on vient d'entendre un quel Fennec de la part de Argeltol. Sans doute dû à ce tour que tu viens de passer qui était un peu difficile. Alors, difficile, oui, parce que je viens de faire dépop mon premier pack de porte-peste. Donc, mais bon, ils ont relativement bien tanké, ils ont enlevé pas mal de stealers. Ouais, ils étaient là pour ça de toute façon. Là, j'ai un deuxième pack qui est surbuffé. Donc, par contre, eux, au cac, ils savatent. Ils ont enlevé 2 PV au prince. Mais là, il vient de conso dedans avec ses stealers. non, je peux pas qu'on dedans. Ah, Je suis pas mis dedans. d'accord. Bon. Il vient surtout de se désengager avec ses gargouilles pour aller me prendre l'objectif que j'étais en train de défendre avec mes mouches. Et voilà. Donc, le tour 3 a été décisif. Je pense que là, j'ai plus assez de force de frappe pour lui péter ses gros. Donc, eh ben, ça va être assez difficile. Reste à voir la suite. Elle en prend 5 pour son dernier PV. Bon, on est sur un Ok. Trigon qui est tueur de mouches, dernière. clairement. Une. Putain, une. Bon, j'ai tué 2 mouches. Et un PV. Là, j'ai même pas fait les finopés. Ah, si, j'ai finopé. 2 mouches. 2 mouches et un PV. Et du coup, C'est je te propre, mets mon hein. taquet de neurotrope. C'est Tiens, propre. il touche. Il blesse pas. Voilà, 2 mouches en moins, ça fait quand même très Attends. mal. Hein. Très mal. Attends, je vais essayer de lui coucher ça. Il a une invue à combien de À lui 3 plus. Il y a 5 PV, lui Ouais. à 3. Non, tu n'y arriveras pas. Ouais, de toute façon, elles ont pas chargé. Donc, je mets mes taquets de mouches, mes 3 mouches dans le gros. La revanche des mouches sur le gros. Une touche T'as pu moi. qui blesse. Oh, ce déni complet. La revanche des mouches. Sur du 4. Je vais faire ça bien. Attends, arme de la T'as peste. force 6? Non, mais c'est ça relance que les 1. T'as force 6? Non, force 5. Force 4. Ça relance que les 1 pour blesser. Ouais. Oh là là, ce déni complet. Euh, Regardez-moi cette tête d'enfoiré là. 4 attaques de porte-bêche, je les bouge pas. Hein, parce que c'est fini. Tiens, une qui génère une attaque en plus. Force 5. Ah, il n'y croit plus. Il abandonne. Attends, hop. Alors, celui-là, il met 4 PV. Et celui-là, il en met C'est sur le 2. Stormlord. Ouais, Allez à 3. et 2. Allez à 3. Le mec. Hop. T'as regarde, allez. Test de morale. Les mouches. 4 et 2, 6, ça reste. Ouais. Les porte-pêches. 6. Voilà. Oh, j'en perds 6. 6, t'en avais perdu. 7. 1, 2, Ouais, donc tu perds. 3, 4. Mon petit tour up, tu viens de finir ton tour 4. Oui, monsieur. Qu'en est-il? Eh ben écoute, je suis un peu déçu. J'aurais pu faire un coup assez sympathique sur le Duc. Ça m'aurait fait prendre énormément de points. Le seigneur de guerre, nettoyer le ciel, chasse au gros, un capé supplémentaire, ça m'aurait généré une carte. Bon là, on va pas continuer la partie après, mais c'est pas grave. Il réussit sa sauvegarde qui va bien. Bon, en même temps, il a une 3+ invulnérable, hein, c'est pas choquant. Mais ça aurait été sympa qu'il soit séché. Ce qui serait sympa, ce serait qu'il crève sur un péril. Ouais, ça serait très drôle. Franchement, ça serait mérité. Ne lancera pas de sort. Le mec n'a pas de couilles quoi. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé mon Swarmlord dans la dernière phalange qui lui restait, et mon Moloch dans les mouches, ainsi que mon Neurotrope. Alors le Moloch, il a fait le tueur de mouches de père en fils depuis Ah, 1830. c'est ça. Le Moloch, il a séché 3 mouches à lui. On appelle Bégon, c'est ça? Et Bégon. C'est le c'est Moloch pas un Bégon, Trigon, c'est lui. c'est un C'est Bégon. pas un Trigon, c'est un Bigon. Donc voilà, les Steelers se sont barrés avec leurs reliques.
Je pense qu'ils vont pouvoir lancer un culte bientôt dans une cité ruche. Oui, normalement, il lance un culte dans une cité ruche. C'est plutôt pas mal, on va voir. J'ai pas trop suivi mon scoring en cours de partie parce qu'on est un peu aussi en mode à la cool, on filme, on parle, on boit des de l'orangina, rafraîchissements. on boit Ouais, des c'est ça. rafraîchissements. Ouais. Donc voilà ce qui se passe. Dans cette Donc fin de partie, on fait les comptes. En termes d'objectifs Eternal, on a les Tyrannides qui marquent 4 points avec l'objectif majeur, plus 5 points avec la relique, ce qui fait un total de 9. Argeltol, lui, marque 7 points à l'Eternal. En termes de Maelstrom, Argeltol totalise un score de 4 points, quand l'ami Tourop, lui, en marque 7. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui fait quand même une légère avance pour la part de Tourop. Il y a un briseur de ligne de chaque côté. Le premier 100 pour Tourop, encore une fois. Donc, du coup, ce qui nous amène à un différentiel de 4 points, si je ne m'abuse. Ce qui nous donne, si on a une différence de 4 points, on est sur un score de 12-8 pour les Tyrannides, soit une victoire mineure de la part de notre ami Tourop. Est-ce que je vais ken le duc? Est-ce que quoi? Est-ce que je vais ken le duc? 2 PV, 12 tirs à force 6. Touche à 3. On est légèrement au-dessus en termes de stats. C'est maintenant que ça se joue, c'est sur les blesses à 5. J'ai plus de relance. Allez mon grand. Putain, j'en passe que 2 quoi. Mais là, c'est les 2 dés de la déchatte. Un vu à 3. Un Il PEV. lui reste un putain de... Il va finir avec son PEV, son duc à merde, qui va m'empêcher de marquer son putain de duc à merde, qui m'empêche de marquer nettoyer le ciel, chasse au gros, seigneur de guerre et de buter un capé en plus. Putain, je rate 4 points là-dessus. J'ai plus de réglettes. Merde, t'as plus de réglettes. De toute façon, On va t'en as régler. plus besoin, la partie est finie. Prends les his, toi. Alors, les gars, merci parce que ça a été un beau Battle Report pour moi, une belle game qui s'est déroulée. Déjà, vous m'avez régalé parce que vous avez tous les deux fourni une armée très bien peinte, que Merci. ce soit toi, Tourop, ou toi, Argeltol. On a eu la chance d'avoir une table qui nous a été fournie par le haut grand créateur de table de jeu CAF de l'association du GDL. On le remercie vraiment. Gros merci à CAF pour Ouais. cette super belle table. Un Super. grand merci. Très agréable de voir 2 joueurs évoluer sur cette table de jeu. Et puis, on passe un petit coucou aussi à l'association des Aces, qui nous accueille très régulièrement, tant pour des entraînements que pour passer des bons moments et rencontrer aussi d'autres équipes. On va débriefer rapidement de cette partie. Débriefons. Rappel du score. Rappel du score, on finit sur un 12-8 pour Tourop. Partie serrée. Ouais, c'est partie joué- très serrée, Jusqu'à la fin. Ouais. jusqu'à la fin. Alors, je sais c'était- pas ce que Argeltol t'avait dit, parce qu'on s'est organisé pour que j'écoute pas ce petit débrief C'est de la vrai. partie réciproquement. Alors, qu'est-ce qu'il t'a confié? J'aimerais bien savoir. Bah alors, Argeltol avait comme projet de te mettre des mouches dans un petit trou. Ah. 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 C'est-à-dire. Donc, je te laisse expliciter un peu plus, Argeltol. Alors en fait, sur le déploiement de Tourop, il avait joué assez agressif avec ses Stealers et ses Gargouilles. Et il y avait juste là-bas, Tout petit trou. un petit trou, enfin, belle place pour poser mes mouches. Et donc je me suis dit, si jamais j'ai le T1, ça peut être sympa d'aller là-bas pour mettre le boxon. J'ai pas eu le T1, il s'est bien redéployé. Et il m'a fait son petit coup de snake avec ses Stealers de... J'arrive, je prends la relique, hop, me je rentre. Je m'en vais. Comme ça, c'est je ça. l'ai vu passer, je fais coucou, bah coucou, au revoir. ouais. Et je l'ai plus revu de la partie. Ouais. Et du coup, après, derrière, il y a aussi c'est Reaper Swarm qui l'a posé au fond Qui bloque l'arrière et map, bloqué ouais. pour l'arrière map. En fait, après, c'est vrai que j'aurais pu choisir. Les Reaper Swarm, j'aime bien les jouer pour aller chercher des objectifs en projection. Maintenant, on ne peut plus le faire sur le tour 1. Maintenant, ça reste intéressant potentiellement de le faire sur le tour 2 ou 3. Après, c'est vrai qu'il avait 2 gros pavés de 30 plaques bearer. Et c'est vrai que c'est difficile d'aller chercher en fond de cours derrière ça.
après réflexion, c'est vrai que j'aurais pu les mettre immédiatement sur table en zone pour bloquer mes lignes. Ouais, mais du coup, tu t'es laissé une alternative d'avoir voilà, je ces me suis laissé une unités, alternative. ok. Après, les mouches en fond de cours dans un coin, elles auraient peut-être pas représenté autant une menace que le fait de les avoir en suspens sur les 2 premiers tours. Ça représente une menace pour moi qu'il faut que je gère et du coup ça m'oblige à temporiser. Et donc l'un dans l'autre, les deux ne sont pas plus mal, les deux sont aussi impactantes sur la partie, quoi. Enfin, les 2 alternatives. D'accord. Au niveau du Maelstrom, on a vu que tu avais tiré des objectifs qui étaient plutôt intéressants, alors qu'Argeltol, lui, a pas eu de chance sur les premiers tirages. Moi j'ai eu un beau tirage avec le premier objectif prioritaire Ouais. et je tire l'objectif 3 dessus. Ça m'oblige à faire revenir mon prince derrière, mais ça me génère 4 points de Maelstrom, donc c'est hyper impactant, sachant que je n'en fais que 7 sur la partie. Ouais, c'est vrai. Et après, je galère parce que je me garde nettoyer le ciel, je me garde chasse au gros, je me garde guerre mentale, enfin guerre psychologique. C'est des objectifs que potentiellement je peux réussir et que je rate de peu. Ouais, à chaque fois, ouais. À savoir que je me suis un petit peu basé aussi sur le tour où j'ai un gros coup de moule sur le ratata du duc. Ouais, du coup. Qui prend cher, il prend Ouais, tellement ouais, cher. il prend très cher. Il est C'est- pas passé Il loin, est mais pas vraiment passé pas loin. passé loin. Il finit la partie à 1 Un PV. PV, Ouais, ouais. Et il fait 3 tours à 2 PV, quoi. Enfin, il fait 2 tours à 2 PV. Et tu penses que ce duc aurait pu t'aider à changer la game ou pas? Alors, changer la game, je sais pas, il était pas là pour. Il était là vraiment pour laisser une menace psy constante, sachant qu'il a +2 pour lancer ses sorts, +2 pour abjurer. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus difficile de passer tous ses buffs, ses debuffs. Et puis, Après- il est censé être tanky aussi. Et puis, il a quand même une 3+ invulnérable. Ouais. Et puis, il a une endu 6, non, du 7. Ouais. Donc, il tank quand même relativement bien. Ouais, Il il était tank là pour ça. Après, c'est vrai que perdre sur 16 PV, perdre 12 PV sur 2 tiers de Carny et T2 surtout. Et le prince, il a pris 60 tirs de force 6. Ouais. Mais il doit pas perdre. Il 12 doit pas PV. perdre autant. Il doit pas perdre autant. Non, C'est vrai que du coup, après, j'avais un objectif prioritaire d'aller chercher le 1 qui était milieu de table. J'aurais pu le faire et c'était lui C'est le donner sacrifice, ouais. clairement mon duc. Donc, j'ai préféré le jouer plus défensif, le faire reculer et de toute façon serrer les fesses, comme on dit. Ouais, c'est- Pour c'est qu'il pas survive, possible. et ça s'est joué vraiment au dernier PV près. C'est ça qu'on aime aussi. Ouais. C'est quand les parties se jouent à un PV, à un jet de dés, Ouais. il y a un peu de challenge au niveau du jet de dés. Ah, c'est clair. Mais Tout c'était une partie que moi j'ai trouvé super intéressante. Ouais, c'était vraiment cool. De toute façon, même quand la table s'est posée, qu'on a fait les déploiements, ça se voyait que la partie allait être intéressante parce qu'il n'y avait pas qui est T1 ou qui est pas T1 pour l'un ou pour l'autre, il n'y avait pas de capacité de Ouais. létalité Ouais, qui c'était était pas un match à importante. terre. Ouais. Donc c'était un match. Bon, le T1 m'avantage parce que je peux quand même me barrer vite avec la relique, Bien sûr. ce que j'aurais peut-être pas pu faire s'il arrive à monter rapidement avec ses Là, unités. je vais assez vite en fait. Le Voilà. problème, c'est que mes porte-pèse bougent de 7 avec le Scrivener. Donc, avec une advance, je suis quasiment sur la relique T1. Ouais. Et là, par contre, pour me déloger, il est obligé d'envoyer la sauce, d'envoyer ses Gen Stealers pour espérer me les coucher. Parce que derrière, ce que tu as fait avec les Stealers, moi je l'ai fait moins vite, Ouais, ouais. mais avec le porte-peste, ils vont se cacher loin. Et du Ouais. coup, la relique, pareil, tu la vois pas. Ouais. Et là, on voit l'impact de la fac par rapport à ce semblant de frappe en profondeur. C'est que toi, du coup, tu n'as pas pu utiliser le strat avec le trigon. Bah non, et là on peut plus le faire. on peut plus clairement du tout le plus faire. faire. Et même si on le fait T2, de toute façon, l'idée c'est de faire Trigon, Stealer, Swarmlord. Et là, de toute façon, quand les Stealers arrivent en FEP, Ils n'ont plus le droit de ils bouger. n'ont plus le droit d'utiliser le deuxième move du Swarmlord. D'un côté, bon, après ça peut être le gameplay de cette liste-là, mais d'un côté, je trouve ça bien parce que ça marche avec les Stealers, ça marche avec le Warp Time avec Death Sangor, Ouais. ça marche avec pas mal de trucs. Bah, et au avec final, ça- des lances de lumière Eldar. Ouais, avec des lances de notamment. lumière Eldar. Ouais. Et en fait, c'est des composantes du jeu qui bloquent vachement de parties dès le T1. Et, Ouais, et on ne peut plus le faire. indépendants et Ouais. c'est Ouais, des c'est game ça. On ne breakers. peut plus le faire, donc bon, moi ça me casse la liste, mais je réfléchirai à d'autres listes. Ouais. Maintenant, je trouve que c'est intéressant en termes de jeu, c'est plus intéressant. Ça me Ouais. paraît plus équilibré. Ouais. Bah, ce qui va être intéressant dans la suite du méta là, qu'on va avoir, c'est qu'il va y avoir une remise en question de beaucoup de codex et de la manière de les jouer, parce que c'est fini d'avoir 8 princes tyrannides, c'est Ouais, tout à fini. Enfin, il y a plein de listes qui vont être modifiées. L'Eldar, on va enfin arrêter de voir que des packs de Britney en Inari, etc. etc. Donc, je pense qu'on se tourne vers une belle évolution de la V8 au bout de moins d'un an.
en fait. C'est très bien. C'est en moins d'un an. Ça va jouer fluff. ouais. Et Au final, ouais, c'est fun. ça. Ouais, c'est vrai que ça évolue vraiment pas mal. Donc voilà, là bah, cette conclusion de game se fait en la faveur de la Mythe-Europe. Hein. Ouais, c'était un match serré, c'était bien. Mais je pense que personne n'a fait d'erreur majeure et que c'est une petite victoire et c'est pas une grosse défaite de ton Non, côté. c'est une partie équilibrée. ça C'était vraiment une partie équilibrée. reflète la partie. Il n'y avait pas de match-up déséquilibré. Enfin voilà, c'était vraiment une belle partie. Ça, Bravo à vous deux, messieurs. Ça, c'était bon game. C'était du bon jeu. Et on en a appris beaucoup sur la phalange de Nurgle. La phalange de Nurgle qui tank, mais. On n'oublie pas. 1. On s'abonne à la chaîne si c'est pas fait. Ah, Ah, c'est Deux. obligatoire. On nous retrouve sur Facebook, Commandeur TV. ah oui, 3. On active des petits pouces bleus. plein. Ensuite, Des pouces. vous n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça fait toujours plaisir d'échanger avec les gens qui nous suivent. N'hésitez pas à proposer des choses que vous aimeriez voir ou des trucs qui vous intéresseraient sur les vidéos. Et puis surtout, vous partagez un max parce qu'on est sur la phase de lancement de la chaîne. On est dans les 6 premiers mois de la chaîne. Donc on est vachement preneur de pouvoir partager au sein de la communauté le développement de notre projet. On espère que ça vous a plu. Ah bah oui, Ah, carrément. Toi, ça t'a plu? Moi, ça m'a plutôt plu. Je me suis régalé. Ça hein. t'a plu aussi? À part le duc. Ouais. Et moi, ça m'a C'était plu plutôt aussi. cool. On espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt À très très bientôt pour sur Commandeur TV. d'autres formats, d'autres choses à voir. D'autres phalanges. D'autres D'autres phalanges. phalanges. Et peut-être D'autres pas de phalanges. Nurgle. Et- Allez, ciao à tous. À bientôt. Ciao. Impec.